Le chef de cabinet du chef de l'État a rencontré hier jeudi 13 juillet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il n'était pas le seul à être reçu. La rectrice de l'université de Ngaoundéré était aussi présente. Selon le journaliste Boris Berthold, ils ont été appelés à s'expliquer sur la situation de l'université de Ngaoundéré. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Faim Ndongo, et le recteur de l'université de Ngaoundéré ont été reçus hier par Ferdinand Ngo sur la situation au sein de l'institution, rapporte le journaliste. Le 31 janvier 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Faim Ndongo a envoyé une lettre au recteur de l'université de Ngaoundéré, Florence Ufichinge-Melo, pour lui faire part des graves anomalies dans les domaines académiques, financiers, social et infrastructurel qui affectent son établissement. Des informations concordantes parvenues à la très haute hiérarchie font état de graves anomalies dans les domaines académiques, financiers, social et infrastructurels de l'établissement universitaire dont vous avez la responsabilité. Ces anomalies persistantes déjà signalées à votre attention lors des missions de l'IGS à l'université de Ngaoundéré en 2021 sont de nature à compromettre non seulement la qualité de la formation, mais aussi la paix sociale dans cette université, et cela ne saurait être toléré, avait écrit le ministre à Florence Ufichinge-Melo. Mais les motifs de cette convocation pourraient être ailleurs. La célébration de la 274e fête nationale américaine reportée au 6 juillet dernier a permis à l'ambassadeur Christopher John Lamora de saluer la coopération solide entre les deux pays. C'est par une image forte que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a illustré la coopération entre son pays et elle, Afrique en miniature, qu'il a assimilée à l'histoire du corbeau et la cruche tirée de la fable d'Ésope. Un corbeau assoiffé trouve une cruche qui a un fond d'eau. Le corbeau ne peut atteindre la cruche, ni la renverser. Il laisse alors tomber de petits cailloux dans le récipient afin de faire remonter l'eau jusqu'à réussir à étancher sa soif. Telle est la fable. Si d'autres corbeaux avaient aidé à jeter les cailloux dans la cruche, l'eau serait montée plus vite, explique l'ambassadeur Christopher John Lamora. En finissant l'histoire, le diplomate conclut, c'est ce que font les États-Unis aux côtés du Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.